On se retrouve aujourd'hui pour parler des entretiens en finance de marché et notamment en front office. Je vais essayer de te partager dans cette vidéo quelles sont les différentes étapes de l'entretien, quels sont les types de questions, quelle est la difficulté et bien sûr comment se préparer au mieux pour réussir son entretien en front office. Alors il faut rappeler immédiatement que le front office c'est un domaine très compliqué, surtout lorsqu'on ne vient pas d'une école d'ingénieur ou d'une école de commerce. Pour rappeler rapidement les différents métiers en front office, on a le quant, on a le sales, on a le structureur et on a le trader. Le plus accessible en soi lorsqu'on vient de l'université, c'est le métier de sales trader. En effet, on n'a pas vraiment besoin d'avoir de très grosses compétences en mathématiques pour bien exercer ce poste-là. Mais par contre, il faut savoir que pour rentrer dans le front office en tant que stagiaire, assistant trader, il faut être très bon en programmation. Avant de commencer, juste pour mettre le contexte, je vais te présenter comment est-ce que j'ai pu finalement passer un entretien pour être assistant trader si je ne viens pas d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur. Alors il se trouve en fait qu'un ancien de Lyon 2 propose à ceux qui sont intéressés par la finance de marché à l'université un poste pour la BPCE et donc la majorité des étudiants postulent et la réalité c'est que je savais déjà à ce moment-là que je ne voulais pas m'orienter vers la finance de marché mais plutôt vers la finance d'entreprise. Mais il faut dire qu'un poste en tant qu'assistant trader, ça ne se refuse pas et que ça ouvre quand même pas mal de postes. Donc j'ai tout de même envoyé mon CV et là j'ai une petite anecdote à vous raconter. Alors que j'ai envoyé mon CV, j'obtiens une réponse et lors du début de l'entretien, le recruteur me dit qu'on a une connaissance en commun, notamment une ancienne étudiante de Lyon 2 et à ce qu'il paraît, elle m'a recommandé, en tout cas elle a témoigné en disant que j'étais un étudiant sérieux. Donc c'est pour ça qu'il m'a tout de même appelé pour faire l'entretien et il se trouve même qu'il est allé regarder mes vidéos YouTube et on a commencé l'entretien en parlant de ces vidéos-là. Bref, comme quoi restez toujours sérieux parce qu'il se trouve que certains de vos amis à la fac ou de vos connaissances tout simplement peuvent être des représentants et peuvent témoigner pour vous dans leur milieu professionnel. Bref, on commence l'entretien en parlant de mon parcours et il me dit directement que je n'ai pas le bon profil. Effectivement, j'en suis conscient. Je n'ai pas, on va dire, fait mes choix de parcours comme quelqu'un qui savait depuis longtemps qu'il voulait travailler dans la finance de marché. Par contre, il me demande qu'est-ce qui ne va pas dans mon parcours. Et là, j'ai la bonne réponse. Je sais que j'aurais dû faire un bac scientifique avec une spécialisation mathématique. Je sais que j'aurais dû intégrer une prépa ingénieur et ensuite rentrer dans une école d'ingénieur et me spécialiser en mathématiques financières lors de ma 5e année. Et là, je sais que j'envoie un signal, je sais qu'il sait que j'ai creusé suffisamment pour savoir quel était le profil idéal pour entrer dans les différents métiers du front office. Et là, je vais dire qu'on peut déjà en tirer une leçon, c'est-à-dire que en sachant pertinemment que je n'avais pas le bon parcours, j'ai tout de même candidaté. Et je pense qu'il faut savoir se donner la chance de défendre son parcours et c'est exactement ce que j'ai fait durant cet entretien. Bref, quelles sont les différentes étapes lors d'un entretien en front office, notamment pour le poste d'assistant trader? Alors il faut savoir que l'entretien a duré environ 1 heure, dont les 15 premières minutes, il m'a demandé de me présenter tout simplement. On va dire que c'est la seule partie qu'on peut réellement préparer, en plus de faire des recherches sur la banque et bien évidemment réviser. C'est la seule partie, on va dire, où on sait très bien ce qu'on attend de nous et qu'on peut bien le préparer. Donc juste pour donner quelques conseils, j'aimerais rappeler que le recruteur a déjà notre CV, donc on n'a pas besoin d'énumérer les différentes lignes. Je pense vraiment qu'il s'agit d'une opportunité pour défendre notre parcours et d'apporter une certaine cohérence et de montrer notre particularité parce que effectivement, si le recruteur se retrouve avec plusieurs étudiants qui ont fait la même licence, le même master et la même spécialisation, il faut qu'ils aient d'autres arguments en fait pour expliquer qu'ils sont meilleurs pour ce poste que les autres. Donc dans mon cas personnel, j'ai expliqué pourquoi j'ai quitté la prépa, pourquoi est-ce que j'ai décidé de rentrer dans une licence en éco-gestion et pas seulement en gestion pure, pourquoi est-ce que j'ai choisi comme spécialisation la finance et pas le management stratégique en master par exemple, et pourquoi enfin j'ai choisi la finance de marché et pas la finance d'entreprise
pour le poste en question. À côté du parcours académique, je pense qu'il est toujours important de parler de ce qu'on fait à côté des études, quelles sont nos passions et finalement quel lien est-ce qu'on a entre nos différentes passions ou encore entre notre passion et notre parcours académique. Pour moi, par exemple, l'une de mes passions, c'est de jouer aux échecs et j'en ai fait en club et aussi du tennis de table en club. Et finalement, le lien entre tout ça, c'est la compétition. Je cherche toujours à me dépasser. Il y a aussi pour essayer de donner le meilleur de moi-même et on sait tous que le sport apporte certaines valeurs qui sont très utiles dans le monde professionnel. Bref, c'est tout pour la présentation. Ensuite, on a entre 10 et 15 minutes de questions, c'est-à-dire que le recruteur va venir sur certains points qu'il trouve pertinents ou pas dans notre parcours et il va venir nous challenger un peu là-dessus. Alors là, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se travaille. C'est comme n'importe quel entretien une fois qu'on a fini notre présentation et c'est là qu'on voit à quel point est-ce qu'on a du recul sur notre propre vie, à quel point est-ce qu'on s'est posé les questions au fond de nous-mêmes pour savoir ce qu'on veut, la cohérence, pourquoi on a pris telle décision. Et ça, je pense que c'est un vrai avantage d'avoir pris le temps d'ailleurs de le faire régulièrement pour savoir exactement qui on est. Parce que c'est facile de dire que c'est notre histoire, mais parfois nous-mêmes, on se surprend à travers des décisions qui ne sont pas réellement rationnelles. Pourtant, il faut pouvoir les expliquer et c'est exactement ce que le recruteur veut. Pour moi, mon conseil, c'est de prendre le temps de se poser les bonnes questions tout seul, essayer de voir comment on fonctionne et pourquoi on a pris telle ou telle décision. Après les questions, on a entre 10 et 15 minutes de questions et d'explications sur le fonctionnement de la banque, les missions et les détails du poste en soi. On va encore y revenir pour les questions qu'on pose, mais on va dire c'est la partie court de l'entretien technique. Et ensuite, les 15 dernières minutes, généralement, sont réservées pour des exercices. C'est-à-dire que le recruteur a préparé certains exercices et il va falloir répondre aux questions et assez rapidement. En réalité, déjà, je me suis pas tellement bien préparé pour cet entretien, mais lorsque c'est arrivé, j'ai senti un certain choc. C'est toujours différent. Le fait de poser ces questions directement à l'oral, c'est très différent de passer un test à l'écrit, comme on a l'habitude de le faire à la fac. J'ai senti un certain stress, on va dire. Bien évidemment, le recruteur ne s'attend pas à ce qu'on lise et qu'on réponde tic au tac la bonne réponse, mais en fait, je sens que c'est quand même une gêne. Le temps d'attente, en fait, tu sais pas si tu as 1 minute, 30 secondes, 2 minutes pour répondre à la question. Ça te met toujours un stress supplémentaire. Je pense qu'il faut travailler et que c'est par l'entraînement qu'on arrive à passer par-dessus. Mais moi personnellement, je me suis pas senti super à l'aise, j'avais l'impression d'être perdu. Et en fait, lorsqu'on me dit de regarder un truc et de répondre directement, mais a priori, je pense que ça n'a pas vraiment été un frein majeur, en tout cas pas durant cet entretien-là. Maintenant, si on passe au type de questions qu'on pose, notamment durant la troisième partie donc de l'entretien. Déjà, il y a des questions de culture générale concernant l'actualité, peut-être en économie, mais surtout en finance. Notamment, moi j'ai eu comme question le Forex, le fonctionnement du Forex, et quel est le taux actuel sur le cours euro-dollar. Et heureusement, moi j'ai un peu tradé et c'était sur le cours euro-dollar, donc je le suivais quand même régulièrement. Là j'ai eu de la chance, on va dire. On m'a posé des questions sur les taux d'intérêt des différentes banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE. Et enfin, une question classique, je dirais, quels sont les différents types de risques qu'on cherche à couvrir lors d'une opération, on va dire, d'exportation. Je me souviens aussi avoir eu une question sur une lecture et une interprétation d'un graphique en finance. Si je me trompe pas, c'était la courbe des taux inversés. Et ensuite, voilà, durant l'entretien technique, lors des 15 dernières minutes, comme je l'ai dit, ce sont des exercices, donc par exemple des swaps de taux, où il faut retrouver la bonne opération, qu'est-ce qu'il faut faire. Je me souviens aussi de quelques exercices en mathématiques financières, assez simples finalement, comment calculer le taux, par exemple sur 9 mois, sur 6 mois, avec quelques variantes pour essayer de voir en fait jusqu'où on a compris quel est notre niveau réel en finance, en tout cas en finance de marché.
Si on parle de la difficulté de cet entretien, je vais dire que la difficulté est moyenne, mais pour ma part, je suis quand même assez déçu parce que c'était d'ailleurs le premier entretien que j'ai jamais eu pour un poste de stagiaire. C'est vrai que c'est du coup bizarre de commencer par un entretien assez difficile et j'ai pas pris le temps de réviser à l'avance. Bref, ça s'est organisé aussi à la dernière minute et il y avait juste des choses que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas et je pouvais rien y faire, on va dire, lors de l'entretien. Je savais que je ne savais pas, c'est déjà une bonne chose. Je pense que l'entretien est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a déjà eu tous les cours, quelqu'un qui s'est préparé, quelqu'un qui a peut-être une expérience personnelle à côté, en tout cas qui a creusé. Mais pour moi, on va dire que c'était assez moyen, vu que j'avais pas eu le temps de préparation nécessaire. Maintenant, la dernière étape, comment se préparer au mieux pour augmenter ses chances de réussir son entretien. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas impossible, même si finalement les statistiques sont contre nous. Quand je dis nous, ce sont des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans des facs, en tout cas tout simplement pas dans des écoles d'ingénieurs ou dans des écoles de commerce. Les chances sont faibles, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. En fait, il faut se préparer convenablement. Comme je l'ai dit, il y a une partie des questions que le recruteur m'a posées que je n'avais pas encore eu en cours. Mais j'allais pas sortir une excuse du type ah non, ça j'ai pas encore vu. Finalement, le recruteur, il n'en a rien à faire. C'est pas un examen national où on sait très bien quelles questions on a le droit ou on n'a pas le droit de nous poser. Là, c'est un entretien sur le marché du travail. Donc, on n'a pas d'excuses. Et c'est pour ça que je n'ai même pas pensé à dire ça. J'aurais dû faire l'effort de repérer toutes les questions, toutes les notions, tous les cours qu'il aurait fallu apprendre avant de venir à cet entretien. Ça, c'est ma faute. Et ce qu'il faut faire pour ne pas reproduire cette erreur, c'est finalement de se préparer longtemps en avance. Pour ça, j'ai un très bel exemple. C'est notre major de promotion cette année, qui finit d'ailleurs avec une très belle moyenne. Je pense loin devant les autres, à plus de 15 de moyenne. Et lui, il est connu vraiment pour avoir préparé depuis très longtemps son parcours. On sait qu'il est très avancé dans ses projets et qu'il s'est fixé un objectif en tête qui est de travailler en front office et ça fait des années qu'il se prépare, qu'il se forme bien avant le master en finance, qui prend des cours à côté à travers des MOOC, des certifications ou tout simplement des ressources annexes, mais il ne se trouve pas d'excuses, mais il fait tout ce qu'il peut pour réellement prouver sa motivation. Je pense qu'il faut agir de cette manière, surtout lorsqu'on a tout à prouver lorsqu'on vient de la fac. Bien sûr, il y a toujours cette inégalité entre les postes qui sont très peu accessibles entre les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce et la fac. Mais finalement, si nous qui venons de la fac, on cherche à avoir un poste qui est réservé aux écoles de commerce, aux écoles d'ingénieurs, alors il faut qu'on montre qu'on est à la hauteur, qu'on maîtrise notre sujet à la perfection. Et dans ce cas-là, on pourra au moins attirer l'attention des personnes qui cherchent uniquement les compétences. On va attirer l'attention des personnes qui cherchent à recruter un jeune motivé et compétent. Finalement, mon conseil, c'est de se préparer quel que soit son objectif professionnel. Le plus dur, bien évidemment, c'est de se décider au départ. Et la réalité, c'est qu'il faut le faire le plus rapidement possible. Parce que si on n'a pas vraiment cette motivation au fond des choses, si on ne voit pas à long terme, alors on a du mal à tenir durant les étapes intermédiaires, durant les étapes difficiles du parcours. Une fois qu'on a décidé, il faut mettre en place un plan d'apprentissage qui est divisé en plusieurs étapes, bien évidemment. Ensuite, il faut commencer, prendre de l'avance petit à petit, étape par étape, et s'y accrocher même quand c'est difficile. Se souvenir de son objectif initial quand c'est compliqué et recommencer sa routine longtemps, aussi longtemps qu'il le faut, pour être prêt lors de l'entretien. Et c'est uniquement de cette manière qu'on pourra prouver au recruteur qu'on est la bonne personne pour ce poste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans la barre des commentaires. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo.